Connectez-vous, s'il vous plaît. Oh là. Bonsoir mes chers amis, je vous demande de vous connecter là, parce que quand je fais mes vidéos, ce qui se passe c'est que au début vous n'êtes pas nombreux, et c'est après vous devenez très nombreux, parce que le message que je vais dire sera vraiment puissant. C'est vraiment un message fort. Ce sera tellement fort que je demande bien sûr à ceux qui me connaissent de se connecter. Ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter bien sûr à vous. Et je vais échanger durant 20 minutes avec vous. Et je vais vous donner les raisons pour lesquelles je vous demande sincèrement de soutenir ces personnalités politiques durant plus de 5 ans qui ont réussi bien sûr à animer la vie politique ivoirienne, surtout de manière modérée, mes chers amis. Je me présente, je suis M. Charles Vabier, je suis journaliste, responsable du journal Presse et Opinion. J'ai été d'un moment de ma vie directeur de presse et de la communication réellement du PDCI. J'ai rendu ma démission pour des divergences très aiguës au niveau, bien sûr, de l'orientation politique que le PDCI prenait. Je parlais bien sûr du président Lacouna Bédier. Je me suis réconcilié bien sûr avec ce dernier avant que Dieu l'appelle. Je reste toujours un journaliste engagé, surtout dans la vie politique ivoirienne. Mes chers amis, partagez un tout petit peu. Avant de commencer, laissez-moi saluer M. Mosco Bamba. Mosco Bamba, vous êtes nombreux, hein? J'ai vu ton nom, donc je demande à ce que tu partages. Partage au maximum. Ne regarde pas, partage. Laissez-moi partager. Hein? Merci pour le cœur, Yahoo Jules. Je te demande sincèrement de partager, c'est vraiment important, parce que ce qu'on va dire, je vais par rapport bien sûr à mon introduction, mon développement, surtout cette analyse que je vais faire, vous montrer que on peut avoir des divergences vraiment politiques, monsieur Yao Jules. Merci pour les cœurs. Et partage au maximum, c'est vraiment ce qu'il faut partager. Mais apprécier à sa juste valeur la qualité, franchement, des personnalités qui œuvrent pour l'avancement réellement, je dirais quand même, de la vie politique et surtout pour l'émergence. Nous sortons, mes chers amis, d'une élection, je ne dirais pas calamiteuse, une élection qui n'a pas eu d'engouement. Et cette élection, vous le savez parfaitement, que cette élection a été une élection légèrement, pas catastrophique, mais une élection présidentielle dont certains leaders charismatiques au niveau des partis politiques ont été écartés. D'autres, en fin de compte, ont été recalés. Je m'explique. Le président Alassane Dramane Ouattara se présente pour un 4e mandat. Au cours, bien sûr, de ce 4e mandat, nous avons tous assisté, bien sûr, aux différents partis politiques, leurs leaders à eux. Il y avait, bien sûr, Tidiane Thiam, qui était vraiment un aristocrate, qui était absent durant plus de 23 ans, que le PDCI a décidé de oindre au dernier congrès pour faire de lui le président de l'Assemblée, le président du PDCI. Il y avait bien sûr celui qui revenait de la Haye, et je vais parler bien sûr du président Gbagbo Laurent, que la justice, en fin de compte, n'a pas retenu, ne serait-ce comme on disait simplement parce qu'il y avait l'épée Damoclès, en fin de compte, qui était sur son dos. Il y avait une condamnation réellement de 20 ans. Nous allons bien sûr aux élections avec des discours. Et durant plus de 4 mois, 5 mois, nous avons vu des discours musclés, des discours de la haine, des discours frôlant la catastrophe. C'est-à-dire que on avait l'impression que la Côte d'Ivoire allait brûler de tous les côtés. La plupart des leaders charismatiques, à part bien sûr le président Alassane Ouattara qui est resté comme par hasard silencieux, mais entre Gbagbo Laurent et Tidiane Thiam, en fin de compte, nous avons vu qu'il y a ce qu'on appelle des discours guerriers. Si ce n'est pas ces éléments, franchement, qui font ces discours, et nous avons compris qu'au sein, bien sûr, du RHDP, il y avait bien sûr quelqu'un
qui sous-traitait bien sûr peut-être les pensées, je crois bien, du président Alassane Ouattara. Je vais parler bien sûr du docteur Sissi Bakongo, ministre et conseiller du président, mais lui aussi il tenait des discours guerriers. On avait tous peur. Il y avait des grandes marches, mais il y avait des personnalités politiques. Au fur et à mesure, qui ont essayé bien que mal à tenir ce qu'on appelle des discours modérés. Il faut les saluer. Aujourd'hui, on parle de l'élection législative, mes chers amis. Moi, je suis le genre de personne, j'observe, je regarde. Je me dis que dans une élection législative, c'est vrai, c'est 3 millions de francs CFA par mois, avec bien sûr des avantages de passeport diplomatique et tout ce qui suit. Mais on doit connaître un tout petit peu le passé de la personne. On doit voir, durant ces 5 années, qu'est-ce que la personne a eu à faire. Quels sont les mots qu'il a donnés, les ordres qu'il a eu à faire, quel est le débat constructif qu'il a eu à faire, bien sûr, à l'Assemblée nationale, ou bien ses interventions. Et moi, j'ai retenu, durant plus de 5 années, il y a 3 personnalités aussi matures qui ont fait ce qu'on appelle le débat à leur manière. Il y a d'abord le député Assali Kimoko qui a débattu, qu'on a vu dans tous les médias en train d'expliquer le but, le fonctionnement, la devise en fin de compte de sa politique, qui allait même en fin de compte déposer son dossier pour être président réellement, à la candidature réellement pour être président de la Côte d'Ivoire, qui n'a pas été retenu. Mais il n'a pas fait réellement un grand scandale. On sait bien sûr du gouvernement où les CC Bakongo tenaient ce qu'on appelle des discours guerriers, sous-traitaient ne serait-ce que la pensée du président Alassane Ouattara. Il y a d'autres qui géraient ce qu'on appelle le ministère de la communication, le ministère de la jeunesse, et qui géraient le département de la communication au sein de les partis politiques. Je parle bien sûr du ministre Touré Mamadou. Voyez-vous, quand vous gérez un département, surtout dans un parti politique, et on vous confie la lourde responsabilité au niveau bien sûr de cette jeunesse, si vous n'avez pas la capacité, ne serait-ce que de modérer votre langage, c'est tout à fait normal que vous conduisiez bien sûr cette jeunesse, bien sûr, à l'abattoir. Oui, dans un parti politique. Durant cette élection présidentielle, nous n'avons pas entendu le président Alassane Ouattara parler. Durant cette élection présidentielle, mes chers amis, nous avons entendu, mes chers amis, Touré Mamadou, ministre de la Jeunesse, prendre ses responsabilités face bien sûr au discours haineux et tribal de Sissi Bakongo, qui allait jusqu'à loin, docteur, qui enseigne à l'université d'Abidjan et qui est ministre aujourd'hui, qui dit ce qu'on appelle des discours guerriers. Venez lui-même dire à la face du monde, mes chers amis, qu'il était mouton réellement de quelqu'un. Je n'ai pas entendu ça dans la bouche de Touré Mamadou. Touré Mamadou, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Il ne m'a jamais appelé. Puis, je ne cherche même pas ce qu'il m'appelle. Mais c'est le discours qu'il a tenu au niveau bien sûr de la jeunesse. Le discours qu'il a modéré. La manière dont il s'est comporté. Qu'aujourd'hui, si je peux voter Touré Mamadou, je vais le faire. Simplement parce qu'il a évité ce qu'on appelle un désastre. Je vais prendre encore un autre exemple, vous allez bien comprendre. Je vais étape par étape d'abord avec Touré Mamadou. Après, je vais monter bien sûr les noms que je lui ai dit. Lorsque Gbagbo Lora était président de la République, il y avait quelqu'un du nom de Blé-Goudé qui s'était autoproclamé président de la jeunesse patriotique de Côte d'Ivoire. Et à chaque fois qu'il prenait la parole, il faisait comprendre bien sûr à tout un chacun qu'il était capable de libérer le pays les mains nues devant une rébellion fortement armée. Il tenait ce qu'on appelle des discours guerriers. Il avait ce qu'on appelle une sorte de Gestapo qui permettait bien sûr d'arrêter tout le monde si jamais vous n'étiez pas d'accord bien sûr avec cette pensée peut-être archaïque à l'époque. Au dernier moment, il savait parfaitement que le président Gbagbo Lora n'avait pas gagné les élections présidentielles parce que face aux deux forces politiques qui avaient créé ce qu'on appelle le RHDP, il a décidé forcément de faire ce qu'on appelle le suicide politique des autres. Il enflammait ce qu'on appelle les Sorbonnes. Il allait jusqu'à même, il était considéré en quelque sorte comme le vice-président. Il conduisait ce qu'on appelle la jeunesse, soi-disant patriotique, qui était prêt à défendre
au prix du sang. Les terres que soi-disant les rebelles avaient pris. Parce qu'il y avait une contestation réellement des résultats. Contestation réellement qui s'est faite par deux leaders charismatiques, Alassane Ouattara et Gbagbo Laurent. Et on a vu que non seulement ils se sont affrontés aux urnes où ils ont contesté les résultats, ils s'affrontent maintenant aux armes maintenant. Et Blé était là forcément pour galvaniser le peuple de Côte d'Ivoire pour aller franchement à l'affrontement. Mes chers amis, Bamba Drissa, partage ma vidéo s'il te plaît. Moscou Bamba, partage. Il y a eu plus de combien de personnes qui ont été massacrées. Lorsqu'il s'agissait réellement de mourir comme un martyr, je vais parler réellement de Blé Goudé, il a fui pour aller au Ghana. Pourquoi? Parce que Blé Goudé, en quelque sorte, traduisait, mes chers amis, les pensées nauséabondes, les pensées archaïques. Il sous-traitait ces pensées du président Gbagbo Laurent, ou bien les pensées réellement du parti politique, il les mettait rapidement en pratique. Lorsque vous avez la responsabilité d'une jeunesse d'un parti politique, c'est un lourd fardeau que vous portez. Bipez mon Kokora, s'il vous plaît, Kokora Nzi. C'est un lourd fardeau que vous portez. Parce que non seulement vous devez expliquer le but, le fonctionnement, la devise de votre politique. Vous êtes au front dans le domaine de la communication. Vous devez, parce que la responsabilité que vous en comme si vous dérapez un peu de temps, c'est tout le pays en fin de compte que vous embrasez. Et je vous dis, Touré Mamadou, je ne suis pas son camarade. A Russie, ou Sissé Bakongo, réunissez bien sûr les Nyambro, les Loubards, les délinquants, ne serait-ce qu'excusez-moi du thème, dans son bureau, pour que ces derniers aillent en fin de compte affronter les autres. Tenez ce qu'on appelle des discours guerriers. Nous avons vu ça. Et à chaque fois, je suivais réellement Touré Mamadou, je lui disais, mais je dis, le jeune ministre va faire peut-être une erreur. Je cherchais parfaitement l'erreur, mais il n'est jamais tombé. Il a tenu ce qu'on appelle des discours modérés. L'inverse réellement de Sissi Bakongo. C'est pourquoi, malgré que je sois de l'opposition, je lui dis un grand merci. Parce que lorsqu'on fait de la politique, mes chers amis, c'est pour sauver les vies. Ce n'est pas réellement pour envoyer les gens à l'abattoir. Je ne suis pas d'accord avec le président Alassane Ouattara. Mais quand je vois l'un de ses ministres, jeune, dynamique, qui prend ce qu'on appelle l'épée de Damoclès et qui rentre, qui va au front, avec des débats constructifs, et surtout qui appelle ne serait-ce que lui-même sa propre jeunesse à la retenue, je pense qu'il est important réellement de le soutenir. On peut faire la politique différente. On n'est pas obligé réellement de faire ce qu'on appelle la propagande du président Alassane Ouattara. On peut voir ce qui est bien dans le présent, dans la gestion réellement du président Alassane Ouattara, et ça, c'est important. On peut présenter, ne serait-ce que faire ce qu'on appelle un discours fédérateur, mais en même temps, se battre pour que son camp arrive au pouvoir. Je prends par exemple le cas réellement du PDC. On n'a pas vu le président des jeunes réellement du PDC aller au front. Parce que Mathieu, qu'il est politiquement parlant, il a décidé en fin de compte de se taire. Tout ce qu'il voulait, il voulait que le président réellement du PDC, on n'a pas dit le président de la jeunesse du PDC aller au front, on voulait que le président Tidjam Thiam, comme il n'a pas été retenu, choisissait quelqu'un pour que les gens aillent pas de campagne. Mais le problème de Tidjam Thiam, c'est pourquoi dans un parti politique, il faut savoir dissocier. Partagez s'il vous plaît. Il faut savoir dissocier le problème personnel et avec les problèmes franchement du parti. Parce que lorsque vous avez un problème avec la justice, c'est un problème personnel. Le parti n'a pas de problème avec la justice. Mais ce qu'ils ont fait bien sûr au PDC, ils ont fait de telle sorte que le problème personnel du président Tidjam Thiam touche aussi, je crois bien mes chers amis, le parti en fin de compte. Donc, en clair, à cause du problème réellement du Tidjam Thiam, face bien sûr à la justice, par rapport bien sûr à sa nationalité, qu'il a laissé bien sûr en retard, qui lui a permis franchement d'être fort clos, automatiquement, il a décidé, le PDC a décidé de ne pas aller en campagne. Mieux encore, ce même PDC, en fin de compte, ne voulait pas avoir ce qu'on appelle un plan B. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Le même PDC de Tidjam Thiam, où on voit M. Billon franchir la barrière, refusant réellement d'être soumis, bien sûr, au diktat réellement du président Tidjam Thiam par rapport, bien sûr, à sa vision archaïque, décide de se présenter, c'est le même PDC, en fin de compte, qui le combat. Pourtant, dans le nord de la Côte d'Ivoire, il n'y a aucun représentant sérieux, en fin de compte, qui a ce qu'on appelle qui est député de l'autre côté.
Voyez-vous. Mieux encore, on a vu ce qu'on appelle des discours dangereux au parti de la part réellement d'Akoussi Benjou. Nous avons vu ce qu'on appelle des discours haineux de la part réellement de Brendoumi, porte-parole réellement du PDC, qui mettait ce qu'on appelle du feu à chaque fois qu'il faisait ce qu'on appelle des discours, des communiqués. Il empêchait franchement le PDC à prendre ses responsabilités sur toute l'étendue du territoire. Bonus encore, on a vu M. Tidjam Thiam ici, lors réellement d'une manifestation, des meetings, en dehors, a tenu ce qu'on appelle des propos qui ont légèrement brûlé un peu le sang de la Côte d'Ivoire. Il a dit, la Côte d'Ivoire sera libérée dans 7 jours. Automatiquement, peut-être cette phrase a engendré des morts. Voyez-vous? Je ne sais pas si vous comprenez, mais en dehors de là, les gens voulaient que Dikawi, ancien secrétaire exécutif, ne serait-ce que du PDC, fasse pareil que les Akoussi Benjou qui tenaient ce qu'on appelle les discours guerriers, fasse pareil que les Brendoumi qui tenaient ce qu'on appelle les discours extrémistes. Mais le Maurice Kakou Dikawi est resté silencieux parce qu'il savait la vérité. Il était pour un plan B, pour qu'au moins... Excusez-moi, la connexion est un peu lente là, je ne sais pas pourquoi. Alors je vous demande, j'ai été... Mettons assez de cœur là, parce que les gens veulent arrêter ma vidéo. Parce que j'ai vu... Donc vous voyez, j'ai vu que les gens veulent bloquer ma vidéo. Donc mettez-moi des cœurs s'il vous plaît, la raison pour laquelle c'est coupé. M. Dikawi est resté tranquille, ancien ministre du président Oufo Boigny. Médecin du président Fouet, Messis, il est resté. Il a fait son lobbying auprès. Qu'est-ce qui s'est passé? Mettez-moi assez des cœurs. Les gens veulent arrêter ma vidéo, je ne sais pas pourquoi. Mettez-moi assez des cœurs, s'il vous plaît. Les gens veulent bloquer ma vidéo. Mettez-moi des cœurs. Mettez-moi maximum. Jules, s'il te plaît, mettez-moi des cœurs. Je vais terminer parce que les gens veulent pas ce que je vais dire. Lorsqu'on prend par exemple le cas d'Edikawi, mettez-moi des cœurs maximum. On voit que le PDC en lui-même avait décidé clairement, en fin de compte, de finir bien sûr avec lui. La preuve en est. Un secrétaire exécutif d'un parti politique. Mettez-moi sur les cœurs, s'il vous plaît, pour que je puisse continuer. Parce que les gens veulent bloquer cette petite vidéo-là. Ce qui s'est passé, c'est que, mes chers amis, merci Jules. Ce qui s'est passé, c'est que un ancien secrétaire exécutif d'un parti numéro 2 d'un parti politique qui a œuvré pour que M. Tidjam Thiam vienne au pouvoir. Et en fin de compte, on cherche Bouchman là-bas simplement parce qu'il n'est pas d'accord avec la pensée purement archaïque. Mes chers amis, on va sortir de là. Voilà quelqu'un qui a refusé, qui est député de la nation, qui a été secrétaire exécutif, ne serait-ce que du PDC, et qui ne veut pas avoir ce qu'on appelle des discours haineux. On rentre maintenant dans le cas, mes chers amis, dans le cas de Assali Timoko. Rappelez-vous l'affaire du data center. Député, le seul député, qui n'a pas de groupe parlementaire, qui est resté, bien sûr, en train de dire certaines vérités, montrer, bien sûr, aux yeux de tout le monde, que le député, il est payé à 3 millions, assis, bien sûr, à l'Assemblée nationale, en train de défendre le peuple. Le même Assali Timoko a réussi, bien sûr, à casser cette Gestapo qui se passait, bien sûr, à l'urbanisme, au ministère réellement de l'urbanisme, ou Adama Kone, qui avait spolié, mes chers amis, les terrains de tous nos parents, aujourd'hui, grâce, monsieur Assali Timoko. Vous voyez un peu le rôle, en fin de compte, qu'il a fait. Ça a permis, en fin de compte, de faire reculer ce qu'on appelle le fossé. Et ça a permis de fêter, parce qu'on mettait sous le président Ouattara. Pourtant, au sein, bien sûr, de l'administration réellement, du ministère réellement de l'urbanisme, il y avait ce qu'on appelle une Gestapo là-bas. Il y avait une mafia qui prenait les terrains des gens. Et lorsque c'est sorti, bien sûr, à l'Assemblée, c'est sorti la justice, c'était obligé, ne serait-ce que, de parler de ça. Aujourd'hui, grâce, bien sûr, à ce délit. C'est pourquoi je dis, je ne suis pas. Je suis de l'opposition, mais je demande à ceux qui me regardent. Vous allez aller voter. Vous allez aller voter des candidats. Des candidats, en fin de compte, qui viennent simplement parce qu'ils ont été envoyés par le président Alassane Ouattara. Personne n'a envoyé des candidats. Alassane n'envoie pas les candidats. Des candidats qui n'ont rien foutu, qui n'ont pas de projet de société, qui sont dans le tribalisme et dans l'ethnisme, qui ne sont même pas capables, ne serait-ce que de faire voter une loi ou même de défendre un projet de loi à l'Assemblée nationale. Mes chers amis, il faut les sanctionner, même s'ils viennent du RHDP. Votez celui qui est capable de vous représenter toute la nation. Parce que lorsqu'on est député même de Korogo, député de Ferses-Dougou, on est député de la nation. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire que lorsque vous siégez sur l'Assemblée, pour faire voter une loi, on ne dit pas, oui, le député réellement de Korogo n'a pas le droit. C'est vous, en fin de compte, on considère. Donc, il faut que cette Assemblée-là soit remplie
de personnalités politiques qui sont intègres, qui sont capables, mes chers amis, à défendre ne serait-ce que... C'est pourquoi je salue la bravoure réellement des gens durant plus de 5 ans qui ont montré qu'ils n'ont même pas besoin ne serait-ce que de faire campagne. Il faut automatiquement ne serait-ce que leur donner leur voix. Assalé Kimoko, d'abord, Touré Mamadou et le professeur Maurice Karoudikawi. Ce sont ces trois personnalités qui n'ont pas besoin réellement de pas de campagne. Ils ont déjà montré, ne serait-ce que par leur forme, par leur existence, par leur manière réellement de communiquer. Ils ont déjà montré que ce ne sont pas réellement des extrémistes. Ce sont des gens qui sont capables, mes chers amis, pour faire une politique différente. Je peux être dans un parti politique, mes chers amis, mais je peux apporter la contradiction. Parce que lorsqu'on fait de la politique, c'est pour sauver ne serait-ce que les vies. Et regardez réellement ce qui se passe, bien sûr, à Guibiroa. J'ai rien contre Miss Bellon. Elle est députée, il faut la respecter. Elle est encore ministre, il faut vraiment la respecter. Mais qu'est-ce qu'elle a fait réellement dans la ville de Guibiroa en tant que députée? En tant que ministre elle-même, qu'est-ce qu'elle a posé comme acte? C'est chaque 5 ans, en fin de compte, qu'elle apparaît réellement dans cette ville pour dire, bien sûr, à la nation entière qu'elle est là. Mais quand elle apparaît chez les BT, parce que les BT, c'est pas un peu facile. Les gens la regardent et disent, mais tu as disparu, tu apparais chaque 5 ans. Mais la dernière fois qu'elle est venue, bien sûr, à Guibiroa, elle est venue, bien sûr, avec tout le gouvernement. C'est comme on avait besoin réellement de tous les ministres, en fin de compte, pour la remettre en place. Ce sont les actes. Voilà. Vous voyez, les gens cherchent à arrêter ma vidéo, parce que j'ai dit la vérité. Donc, vous voyez, et nous avons vu que Touré Mamadou, ministre de la Jeunesse, qui a défendu son parti, était obligé réellement d'aller secourir Miss Bellon de Guibiroa, ministre de... Bon, je ne sais pas, elle occupe un poste ministériel, bien sûr, en Côte d'Ivoire. Bon, on se pose la question. Lui, il est ministre comme toi. Toi, tu es ministre. Lui, il est ministre de la Jeunesse et l'autre, en fin de compte, occupe un ministère parce que le ministère, en fin de compte, on est ministre, hein, ministre et ministre. Mais par rapport, bien sûr, à son charisme, il est obligé de secourir Miss Bellon. Vous voyez un peu, Belmont. Vous voyez un tout petit peu. Parfois, on se pose la question, on se dit, mais pourquoi tous les Mamadou se déplacent pour aller? Mais c'est son rôle aussi d'apporter un réconfort ou bien quelque chose de solide, bien sûr, dans cette localité. Il est allé, en fin de compte, faire ses dons. Et ça, c'est important. C'est pourquoi je vous dis qu'il arrive à un certain moment de la vie de tout et chacun. Les élections, en fin de compte, de la députation, on n'est pas forcément obligé, ne serait-ce que, d'être dans un parti politique pour suivre automatiquement le leader qu'on met devant vous. Si vous trouvez que dans votre région, que ce leader, en fin de compte, ne peut pas inspirer ce qu'on appelle les voix réellement du peuple à l'Assemblée nationale, ne le votez pas, même s'il est avec vous. C'est important, mes chers amis. Mais si vous trouvez que cette personne a des capacités intellectuelles et de réflexion assez poussées, capable de discuter, de défendre ses projets-là pour que la Côte d'Ivoire avance, votez-le. Même s'il n'a pas été choisi réellement par le parti. Parce que c'est la Côte d'Ivoire. Et c'est pas si on se comprend un tout petit peu. C'est pourquoi je souhaiterais bien sûr que, c'est vrai qu'il y aura ce qu'on appelle le 27 des votes. Ce qui m'étonne dans cette affaire, c'est que on a l'impression que les discours, en fin de compte, ont changé. C'est plus les discours guerriers. C'est des projets de société, des discours fédérateurs, un programme. C'est des discours, en fin de compte, allant réellement dans la population. On a l'impression que la députation est différente réellement de la présidentielle. Or, la présidentielle, c'est un moyen réellement pour voir sur les 322 000 km², où nous pouvons poser, par exemple, des candidats qui vont faire un coup KO, en quelque sorte. Parce que quand vous faites ce qu'on appelle une élection présidentielle, c'est dans toute l'étendue du territoire, vous avez une vision. Vous voyez automatiquement, ah, gagnons là-bas, là-bas on est plus visible. Ah, PDC est plus visible, par exemple, à Guibérois, PDC est plus... Là, quand vous posez, par exemple, mais quand vous boycottez l'élection simplement parce que vous ne voulez pas avoir un plan B, vous allez bien sûr à l'aveuglette. Mes chers amis, c'est vrai que les gens cherchent à m'arrêter. C'est pourquoi j'ai dit que je ne serai pas long. J'ai été interrompu 2 fois dans cette vidéo. C'est pourquoi je vous demande, mes chers amis, d'aller voter le 27 des candidats qui pourront vous défendre vos intérêts. Pas des suiveurs, pas des gens qui viennent bien sûr à l'Assemblée nationale et qui se taisent durant plus de 5 années, qui ne se présentent même pas, qui sont là chaque fin du mois, dont votre argent en fin de compte les paie
33 millions par mois. Ils ont des avantages. On a l'impression que c'est les avantages qui les intéressent. Or, durant moins de 5 années, plus de 5 mois, 5 années, nous avons vu des vrais députés comme Assadi Kimoko. Nous avons vu des ministres députés comme Touré Mamadou. Nous avons vu des députés, en fin de compte, sages, tranquilles, qui ont la sagesse comme Maurice Kaoudikawe, qui ont mené à leur manière le combat pour que la Côte d'Ivoire avance, mes chers amis. Partagez, s'il vous plaît. C'est la vérité. Je suis du PDCI. Je peux faire campagne, mal parler réellement des députés du RHP. Mais je peux le faire. Mais quand je regarde les 145 députés que le PDCI a choisis, sur les 322 000 km², les 144 candidats, je me dis sincèrement que ça fait plus de 27 ans que le PDCI, en fin de compte, n'a pas gagné une élection. Ça fait plus de 14 ans au temps du président Henri Konaté que le PDCI, en fin de compte, n'a pas réellement mis son pied réellement dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et on voit réellement que dans le nord de la Côte d'Ivoire, il y a quand même des candidats, franchement, qui n'arrivent même pas à remplir ne serait-ce qu'une salle. Et on voit bien sûr au centre, c'est concentré réellement à Yamoussoukro et à Bouaké, et peut-être à Abidjan. On voit. Et sur les 145 députés, je me dis sincèrement que le PDCI peut-être aura peut-être 5 députés, mais 10 députés à l'Assemblée nationale. C'est ce que moi je pense. Et je pense que, vu la manière dont la Côte d'Ivoire peut-être est gouvernée, on ne dit pas que le président Alassane Ouattara est le meilleur président du monde. C'est vrai, il y a des carences quelque part. Mais tout n'est pas mauvais. Nous qui sommes dans l'opposition, nous sommes là pour critiquer, pour qu'il puisse s'améliorer. Tout n'est pas mauvais. C'est vrai qu'on a présenté au cours de l'élection présidentielle, nous avons dit clairement qu'il y avait ce qu'on appelle un découvert réellement de 40 000 milliards, que ça pouvait jouer, ne serait-ce que sur les ménages de tout un chacun. Ça, c'est de la politique. Mais on voit que, je ne vais pas citer ce qui est bien, on voit qu'il y a quand même des bonnes choses qu'il a eu à faire. Mais lorsqu'on rentre, lorsqu'on boycotte les élections présidentielles, lorsqu'on ne veut pas se présenter simplement parce qu'on a un problème de justice, lorsqu'on ne veut pas se présenter parce qu'on a ce qu'on appelle l'épée de Damoclès sur soi, et qu'on a déjà contesté à 4 reprises les élections présidentielles, qu'on a participé, je veux parler bien sûr du président Babou Laurent, c'est vrai qu'on devient ce qu'on appelle un élément réellement dangereux. Vous allez bien comprendre. Pourquoi je parle du président Babou Laurent? J'ai beaucoup d'estime pour lui, j'ai beaucoup de respect. C'est un leader charismatique, il faut l'aimer. Mais arrivé à un certain moment, il faut apprendre à lui dire la vérité. Le premier combat réellement du président Babou Laurent s'est passé dans les années 1990. Il s'est présenté contre le grand Houphouët-Boigny. Il a contesté les résultats, il a eu 18%. Après, dans les années 1995, l'alliance qu'il a fait, bien sûr, avec le, comment on appelle ça, avec le Fonds républicain, je crois bien, ils ont contesté face à Bédier, en quelque sorte. Bédier a gagné les élections. En 2002, il y a une élection qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Le même Gbagbo Laurent a contesté les résultats face à Guy. Il y a eu quand même des morts. En 2011, il y a eu, écoutez-moi bien, il y a eu une élection présidentielle qui s'est passée, sa propre élection présidentielle, où il a effacé 7 départements dans le nord de la Côte d'Ivoire et il est passé à 51%. C'était contesté par les deux leaders charismatiques. Je veux parler bien sûr d'Alassane Ouattara et du président Gbagbo Laurent. Il y a eu combien de personnes qui ont été massacrées. Donc quand le président Alassane Ouattara voit tout ça, c'est vrai, ça fait mal à tout le monde. Il s'est dit, bon, si on va aux élections, étant donné que le président Gbagbo Laurent a sa stratégie vraiment de contester ne serait-ce que les résultats, a lancé ce qu'on appelle les gemmes en fin de compte d'une sorte de déstabilisation, en appelant ne serait-ce que son peuple qu'il n'y aura pas d'élection, c'est une manière réellement de galvaniser ne serait-ce que son petit peuple sur au front. Or, lorsqu'on fait réellement de la politique, c'est pour sauver les vies. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Le président Ouattara a pris sur lui la lourde responsabilité. Si on veut, si on ne veut pas, lorsqu'on regarde, une fois que la CPI t'a dédouané des crimes contre l'humanité, ton propre État ne peut plus te juger, c'est-à-dire que ta propre justice ne peut plus dans ton propre pays. Mais il a décidé réellement de stopper le président Gbagbo Laurent pour ne pas que ce dernier, il est allé encore plus loin. Il a donné ce qu'on appelle des signes de deuxième main, c'est-à-dire en fin de compte, de plan B. Raison pour laquelle, à force d'appuyer ne serait-ce que sur le plan B, dont il est sorti. Ça aurait été moi qui étais le président Gbagbo Laurent. Je suis président du parti, je suis un leader charismatique. Je sais que ma présence, en fin de compte, draine du monde. Quand Don Melo se lève, en temps normal, je devais le choisir pour le pousser devant. Non, si ce n'est pas Gbagbo Laurent, c'est personne. Voilà ce qui se passe. Instrumentaliser ne serait-ce que le petit peuple. Encore le même discours de contestation.
on a vu. Lorsque un confrère qui s'appelle Foka lui tend le micro, partagez s'il vous plaît. Foka lui tend le micro. Ils disent non. La collection, partagez, mettez-moi des cœurs là, ça va se couper. Pardon. Il lui tend, mettez-moi des cœurs parce que là, je vois que ça va se couper. Il lui tend le micro, mes chers amis. Il dit non, je ne les appelle pas à sortir, mais je soutiens bien sûr ces personnalités, ces éléments qui vont sortir. Je ne les appelle pas à sortir. Hein. On lui demande. On dit, mais si tu ne les appelles pas à sortir, dis-leur de ne pas sortir, mais tu les soutiens. Ça veut dire en clair, en fait, quand sortez, je vous soutiens. Nous avons vu des éléments. Les Damana Picasso, lors de leur retour, avaient déjà lancé les gemmes, en fin de compte, d'une instabilité, d'un discours extrême. On a vu qu'il faisait honte, bien sûr, dans sa génération. Lui-même de chez lui a lancé ce qu'on appelle l'appel à la désobéissance et l'appel soi-disant au combat. Donc il y avait ce qu'on appelle un plan qui n'a jamais été condamné par son parti. On a vu la sœur Péchéry Balé maintenant, qui est devenue wanted. Une femme recherchée, qui a lancé l'appel et tous les jours qu'elle lance des appels. Au nom de quoi? Par rapport à quoi qu'elle lance là? Chacun libre de prendre ses responsabilités. Mais quand vous demandez bien sûr aux gens de sortir pour aller mourir pour la patrie et vous-même vous fuyez, mais il y a un problème, il faut que vous mettiez devant. Quand on fait de la politique, c'est pour sauver les vies. Simplement parce qu'il y avait une pensée nauséabonde derrière réellement le discours qu'il faisait. Et c'est ça là qu'on détecte aujourd'hui. Donc, je peux dire qu'en clair, le président Alassane Ouattara avait une raison de stopper le président Gbagbo Laurent et il ne souhaiterait pas que ce dernier, en fin de compte, conteste les résultats. Parce que si jamais ce dernier contestait les résultats, voilà. Il n'y a même pas eu de contestation des résultats. Il n'y a même pas eu d'engouement. Il y a eu quand même plus de 50 personnes qui ont été massacrées. Ils ont lancé une expédition punitive, monsieur, dans un village. On ne sait pas qui l'a fait, mais on soupçonne tout le monde. On soupçonne d'abord le Pro-Gbagbo, on soupçonne le PDCI, on soupçonne le RHP, on soupçonne tout le monde d'avoir lancé ce qu'on appelle l'expédition punitive, bien sûr, dans un village kenyan. On sort de là. Je vous jure et certain, j'attendais ce qu'on appelle des discours guerriers de la part du ministre de la Jeunesse. Mais le ministre de la Jeunesse, Touré Mamadou, est resté. Et ça, je lui dis, il est resté silencieux. Moi encore, il a tenu ce qu'on appelle un discours de paix. J'attendais des discours guerriers de la part d'Assalé Tiboko. Mais Assalé Tiboko n'est pas rentré dans le jeu. Au contraire, il est rentré ce qu'on appelle dans un discours de paix. Essayer en fait de fédérer toutes les forces vives qui vont vers la paix et éduquant nos populations à faire de la politique autrement. J'attendais aussi le discours guerrier de la part de Maurice Kakou Dikawi. Sagesse oblige. Il est rentré et il a parlé, mais sagement. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez un tout petit peu? Donc je peux dire que peut-être ce n'est pas bien d'avoir retenu le président Gbagbo Laurent, mais peut-être aussi c'est bien, puisqu'il y avait ce qu'on appelle une autre pensée derrière. Lorsque le président Gbagbo Laurent sort de là, comme par hasard, il veut écrire bien sûr à la CPI. Peut-être il a omis que la CPI, elle n'est pas une juridiction normale, c'est une juridiction internationale en fin de compte, qui a besoin réellement de la bénédiction d'un pays pour pouvoir juger quelqu'un. Un individu ne peut pas écrire comme ça pour demander réellement chose, c'est le pays qui a écrit. Il a envoyé son courrier là-bas, il a vu qu'il y avait un retour négatif, mes chers amis. Mais encore, au lieu d'encourager ces éléments à compétir aux élections législatives, non. Comme il n'a pas participé, bien sûr, à boycotter, il est dans cette continuité réellement de suicide politique, de bloquer toutes les personnalités qui veulent compétir aux élections législatives. Donc, ils sont dans un suicide politique. Mettez-moi des cœurs, s'il vous plaît. Ils sont vraiment dans un suicide politique qui ne dit pas son nom. Mettez-moi assez les cœurs. Mettez-moi. C'est parce que les gens veulent bloquer ma vidéo. Ça fait peur. Regardez vous-même. L'opposition caviar incarnée, bien sûr, par les Stéphane Kipré, l'opposition caviar, parce qu'ils ne sont pas venus, parce qu'ils aiment le président Gbagbo Laurent, ils sont venus, bien sûr, à la veille des élections présidentielles de 2011, se scotcher, bien sûr, au président Gbagbo Laurent pour avoir ce qu'on appelle l'engouement qui dégage ce président. Mais lorsqu'il s'agit, franchement, de mourir politiquement parlant, ces derniers-là fuient en fin de compte. Lorsque vous regardez tout ça, et que vous vous dites que quand on fait de la politique, c'est pour sauver la vie, vous voyez qu'au sein réellement du parti du président Gbagbo Laurent, il y a un problème.
Il y a vraiment un problème. Quel combat qui mène pour la libération réellement de la Côte d'Ivoire? Donc s'il est au pouvoir, c'est là en fin de compte la Côte d'Ivoire doit être libérée. Quel est le message qu'il véhicule avant là, que Dieu le rappelle aussi? Quelle est la manière de penser de ce dernier? Parce que quand on fait de la politique parfois, excusez-moi, quand on fait de la politique parfois, on ne comprend pas les leaders politiques. Le président Alassane Ouattara là, il dit qu'il va faire un 4e mandat. Mais c'est à l'opposition ne serait-ce que de s'organiser de manière pacifique et de faire comprendre que le message fédérateur que nous devons véhiculer doit séduire même son propre camp. Mais non, cette opposition, gangrénée ne serait-ce que par des aristocrates, pas des gens en fin de compte qui ne connaissent même pas la politique, qui étaient absents durant plus de 23 ans, se mettent ensemble, créent ce qu'on appelle le cap, après des alliances machiavéliques, rien que pour chasser quelqu'un. Mais quand on vous dit que vous ne pouvez pas chasser Ouattara par les armes, c'est seul par les unes. Parce que nous aussi réfléchissons autrement. Si vous avez choisi ne serait-ce que le plan B, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Mais lorsqu'on regarde, il y a quand même des personnalités qui ne sont pas tombées dans votre manière de penser. C'est pourquoi il faut les saluer. Il faut saluer M. Assalé Tchomoko. Son dossier n'a pas été retenu. On n'a pas vu Assalé Tchomoko parler. Il n'a pas dit, comme mon dossier n'est pas encore retenu, voilà ce que je vais faire. Non! À la présidentielle. Mais non, il dépose encore son dossier pour les législatives. Il bat campagne. Parce qu'il fait de la politique autrement. C'est comme ça qu'on fait de la politique. On n'est pas derrière un leader politique pour dire, comme le parti a parlé, je suis le parti, parce que comme le parti nous envoie bien sûr à l'abattoir, je vais réellement à l'abattoir. Non! Moi, je félicite ces leaders charismatiques, ces jeunes leaders charismatiques comme moi, qui font de la politique autrement. Ouattara un jour va partir. Ouattara partira un jour. Si le grand Houphouët-Boigny est parti, c'est que Ouattara va partir, le président Ouattara va partir. Si Bédi est parti, c'est que le président Ouattara, je ne le souhaite pas, hein, c'est qu'il va partir. Mais quand il va partir là, quel héritage qu'il laisse dans son propre temps? Parce que les gens ne jugent que par le président Ouattara, mais ils oublient que Ouattara, en fin de compte, un jour partira. Ils évitent franchement de jurer, en fin de compte, pour la Côte d'Ivoire. Parce que regardez un peu ce qui se passe. Je vois des représentants des ambassadeurs qui disent que je suis à la Salis. Moi, je les regarde, je dis, ah bon. Ils ne disent pas qu'ils sont ivoiriens, hein. Je suis à la Salis. Je vois des gens, des DG, ah, je suis gorge, je suis babouïs. Ton père et ta mie t'a mis au monde. Et toi, là, tu ne portes pas les fiertés. Tu te scotches bien sûr le nom de quelqu'un. Il y a la pensée tellement, tu es fanatique réellement de cette pensée. Tu deviens lui-même. Or, en termes, tu peux suivre le parti politique, la Côte d'Ivoire, et faire des actions qui marquent tes empreintes dans le parti politique pour que demain on puisse parler de toi. Tu peux faire voter des lois pour que ces lois, afin qu'on puisse avoir ton nom. Je prends le cas, par exemple, d'Adjoumani. Il est au ministère de l'Agriculture. Quelle est la loi qu'il a votée qui porte son nom? Ça n'existe même pas. Sincèrement. Le ministère de l'Agriculture qui est là, pilier de l'économie ivoirienne. C'est-à-dire qu'il est considéré comme le 3e vice-président de la Côte d'Ivoire, même si on ne dit pas son nom, parce que l'agriculture, franchement, c'est un ministère important. Mais la loi, quelle est la loi que le ministre Adjoumani a fait voter à l'Assemblée nationale, qui fait ce qu'on appelle la fierté, qui fait la fierté réellement de la Côte d'Ivoire, et qui porte son nom, la loi Adjoumani? Il n'y en a pas. Je prends le cas de Touré Mamadou. Touré Mamadou a créé ce qu'on appelle son pôle emploi. Excusez-moi, le pôle emploi, c'est lui qui finance les projets des gens. Ça marque les esprits. Il a toujours financé, il a toujours parlé à la montage. Ce n'est pas simplement les jeunes du RHDP, toute la jeunesse confondue. Demain là, on peut dire la loi Touré Mamadou par rapport bien sûr à son projet. Nous on peut inventer cette loi. Je prends le cas de Alexis Tchomoko, Assalé Tchomoko. Mes chers amis, est-ce que ce n'est pas bien ce que Assalé Tchomoko a fait en Côte d'Ivoire? Est-ce
qu'on n'est pas fier d'avoir un Assali Tchimoko à l'Assemblée nationale. Le combat qu'il a mené à lui seul, devant les partis politiques, ou à l'intérieur vraiment des partis politiques, il y a des avocats. Il y a des gens qui sont dotés d'une capacité intellectuelle, qui refusaient réellement de voir la vérité. Assali Tchimoko a mené réellement ce combat pour que nous qui sommes ivoiriens, même si nous avons la double nationalité, mais lorsqu'on le regarde, on est fier parce qu'il a marqué de son empreinte son passage à l'Assemblée nationale, comme Touré Mamadou, comme les autres aussi. C'est cette nouvelle Côte d'Ivoire-là que nous devons combattre. C'est cette nouvelle Côte d'Ivoire que nous devons avoir. Non pas cette Côte d'Ivoire qui est focalisée réellement sur des leaders charismatiques depuis plus de 40 ans qui cristallisent la vie politique. Et d'autres même sont fiers même de se coller même à eux. Bon, c'est bien peut-être de dire qu'ils sont à la salisse, ils sont babouistes, ils sont bédéistes. Bédéi est parti là, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas parti avec lui aussi? Et on voit bien sûr au sein réellement du PDCI, un Azizoukas qui est absent durant plus de 23 ans, considère que c'est l'héritier réellement de son grand-père et qui vient foutre encore de la merde, surtout au sein réellement du parti, parce qu'il ne sait pas gérer ne serait-ce que la diplomatie, au sein réellement de son propre parti politique. Parce que quand vous êtes président d'un parti politique, vous êtes diplomate de cœur, en pratique, c'est-à-dire que la diplomatie, enfin, quand vous devez être outillé en ça, ils mangent bien sûr avec le président Alassane Ouattara, ce qu'ils se sont dit là, ils mettent ça sur la place publique. Est-ce que c'est quelqu'un ça? Moi, j'ai mangé bien sûr avec certains ministres. On s'est dit des trucs, est-ce que ça veut dire que franchement, je ne suis pas d'accord, j'ai venu parler de ça? Mais non. C'est pourquoi il faut que cette nouvelle génération revoie sa stratégie, sa manière de fonctionner. Il faut que cette génération, mes chers amis, il faut que cette génération revoie sa stratégie et sa manière de fonctionner. Si nous qui sommes encore jeunes, parce que la jeunesse, ce n'est pas la génération, hein, nous faisons ce qu'on appelle la politique, ne serait-ce que pour sauver les vies. Nous disons qu'au sein réellement de notre politique, quelles que soient nos divergences politiques, nous devons voir l'intérêt supérieur de la nation et ne pas aller loin dans des propos injurieux. Ne pas rentrer ne serait-ce que dans la bassesse. Voir ce qui est bien pour le peuple. Parce que quand vous faites de la politique, c'est voir ce qui est bien pour le peuple. Avoir ce qu'on appelle les discours fédérateurs. Je ne suis pas d'accord avec lui. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec vous que je cherche bien sûr à vous tuer. Se détacher progressivement réellement de l'emprise, réellement de ses mentors, qui sont capables de vous envoyer bien sûr au suicide politique. Et lorsque vous ne voulez pas mourir politiquement parlant, ils vous dégagent franchement de votre parti politique. Ouais, les Stéphane Kipper, ils ont fui. Que j'appelle ce qu'on appelle les opposants caviar. On leur dit, venez mourir politiquement parlant. Ils refusent. Mais c'est la vérité. Laissez-moi saluer des amis. Morifère Diaby, comment vas-tu? Ah, va bien. Lors de la prison, c'est pas ce que vous dites. Laissez-moi saluer Dango, le grand directeur de communication du RDR. Je le salue de passage, mon cher ami. Je te salue. Voici quelqu'un. Je salue Kassi Mathieu Tano. Beneto Tournette, je vous salue. Baba Drissata, tu es mon gars, toi. Yao, je te salue. C'est important, mes chers amis. On me dit, ouais, Charles Babé, tu es un journaliste. Oui, je suis un journaliste. Oui, j'ai été proche du président Henri Konaté, ça je lui dis. Mais lorsqu'il s'agissait de prendre mes responsabilités par rapport à la stratégie de communication que nous avons mis en marche, vous tapez sur Google. Moi, j'ai remis ma démission. Pourtant, j'étais pris en charge du début jusqu'à la fin. J'avais les zones, j'avais tout ce qu'il fallait. J'ai remis ma démission. Parce que je ne pouvais pas accepter la manière dont le père Bédier, avec qui je me suis réconcilié avant que Dieu l'appelle, la manière dont il voulait faire fonctionner le domaine de la communication. Je ne vais pas revenir sur ça. Mais ce qui ça m'a valu, c'est incroyable. J'étais l'homme à abattre, mais je suis resté digne. Je suis resté sur ma position jusqu'à ce que le secrétariat exécutif, jusqu'à ce que le PCI m'appelle. Me dit si je n'apportais pas, ne serait-ce que les preuves, vous allez porter plainte contre moi. J'attaque monsieur un président, hein, un ancien président qui a les ramifications bien sûr partout. Quand j'ai apporté ne serait-ce que toutes les preuves là, personne n'a parlé. Ils sont restés silencieux jusqu'à présent. Faisons de la politique autrement. Au lieu de nous détester, au lieu de faire comprendre bien sûr à la nouvelle génération pour dire que quand tu es nordiste, tu n'as pas le droit franchement de parler bien sûr. Au lieu de prendre
le diagnostic réellement de nos parents. Ces leaders charismatiques se sont affrontés durant plus de 40 ans sur la bannière purement tribale et ethnique, qui ont battu campagne sur ça, qui ont bénéficié réellement de l'aide radicale qui incarnait réellement les Soroguium et consorts, qui ont montré bien sûr à nos parents du Nord que les sudistes, en fin de compte, s'ils arrivent au pouvoir, voilà ce qu'ils vont faire. Si on peut se détacher de cette mentalité nauséabonde, cette pensée, n'oubliez pas que nous sommes des Ivoiriens et que nous sommes frères et sœurs et nous devons vivre ensemble. Et j'entends encore ces discours dans les petits parlements. Le pouvoir doit rester chez les nordistes. Mais quiconque franchement qui tient ces gens de discours, vous-même, vous devez le bannir. Quel est le projet de société? Quel est le programme franchement de gouvernement? Quelle est la manière éloquente? Et c'est pourquoi je dis toujours, Bipi mon Kokora, c'est pourquoi je dis toujours Kokora Nzi, c'est pourquoi je dis que il arrive à un certain moment où le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, doit prendre aussi ses responsabilités. Il doit prendre ses responsabilités parce que il arrive à un certain moment, ils doivent se focaliser ne serait-ce que sur la jeunesse. Il doit arriver ne serait-ce qu'à nommer à des postes importants de responsabilité des jeunes. Il a donné leur chance, ne serait-ce que de faire ce qu'on appelle excusez-moi, mais il a donné leur chance à des postes de haute responsabilité. Non pas des suiveurs. Je ne vais pas citer des noms ici. Mais il doit prendre sur lui la lourde responsabilité de nommer des jeunes. Nous sortons d'une élection présidentielle. Quel est l'homme qui a travaillé dans ce département? Quel est le message qu'il a véhiculé? Quel est le combat qu'il a eu à faire? Pourquoi? Le combat qu'il a fait, il a été modéré. Il a fait ce qu'on appelle un langage fédérateur. Cet homme-là, je ne vais pas citer de nom. Il mérite d'être Premier ministre. Je ne citerai pas de nom. Il y a toutes des gens qui ont tenu ce qu'on appelle des discours guerriers. Ceux-là, même si vous êtes dans le gouvernement, on a qu'à les mettre peut-être maire ou bien député réellement des choses. On a qu'à rester là-bas. Parce qu'en tenant des discours guerriers pour faire plaisir bien sûr à quelqu'un, c'est dangereux. Et je vous demande sincèrement, aidez-moi à faire passer vraiment le message au chef de l'État, au président Alassane Ouattara, qu'il est temps que le chef de l'État regarde dans le département, dans différents départements, qu'il commence à choisir des personnalités durant ces 5 et 10 années, ceux qui ont été constants dans le langage, qui ont défendu son programme, et voir qui. Essaye de voir, est-ce que certains qui n'ont pas encore la soixantaine peuvent aussi accéder, bien sûr, à un poste de Premier ministre. Et on verra ce que ça donne. Si Macron ici, qui a 40 ans, qui est président de la République, en Côte d'Ivoire, des gens, en fin de compte, qui n'ont pas accédé, bien sûr, à la soixantaine, peut être aussi, je crois bien, Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Je ne citerai pas des noms. Mais on choisit des premiers ministres qui eux-mêmes, bon, je ne vais pas mal parler d'eux, mais on ne les sent pas. On ne sait pas ce qu'ils font réellement sur la place publique. Son premier ministre, quand ils font des discours, si vous êtes capable de monter, c'est que vous êtes capable de descendre. Bon, je ne sais pas, sincèrement. J'ai lu son discours. C'est vrai que j'ai fait du droit à la fac, mais je n'ai pas compris réellement son discours. Je vais parler de Mambé. On choisit des ministres, eux-mêmes, on ne sait pas. On ne sait pas s'ils existent. Mes chers amis, aidez-moi à ce que la vidéo arrive là-bas. Parce que je n'ai pas été mandaté réellement pour dire son nom. Je ne dirai pas réellement son nom, mais je constate que le travail qu'il a effectué, les travaux qu'ils ont faits, la plupart des leaders charismatiques, la plupart des gens que j'ai cités, cela mérite sincèrement une place quelque part dans le gouvernement, à des postes de responsabilité. C'est la vérité. Ils sont plus au stade, je crois bien, d'être députés maintenant. On peut leur confier la responsabilité des députations, mais on peut mieux leur confier des responsabilités aux plus hautes sphères de l'État. C'est la vérité. Nanogo, tu es d'accord avec moi, non? Oui, mets-moi des cœurs. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Pour finir, je viens pour plaider. Je demande bien sûr au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. C'est vrai, les élections sont terminées. C'est vrai, il n'y a pas eu d'engouement, mais il y a eu ce qu'on appelle des discours guerriers. Si moi, de mon côté,
j'ai dû offenser quelqu'un dans mes discours. Je ne pense pas que j'ai eu à faire ce qu'on appelle les discours guerriers. Je demande pardon à toute la nation, mais je ne pense pas, parce que j'ai regardé toutes mes vidéos, jamais j'ai insulté quelqu'un. Mais j'en profite en même temps, devant la caméra, pour demander pardon pour ceux qui sont en prison. Que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour son 4e mandat, doit mettre l'accent réellement sur la vraie réconciliation. Ceux qui sont en prison, c'est vrai qu'ils ont été embrigadés par une idéologie fasciste de leur mentor. Je parle bien sûr du président Gbagbo Laurent. Lui qui n'arrête pas réellement de tenir ses discours guerriers. Et comme ils sont fiers réellement de dire qu'ils sont gros, je veux rappeler bien sûr à tout un chacun que ces discours en fin de compte, mais ce sont des discours qui apportent la haine et la désolation. Je me mets à genoux et je demande bien sûr au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de faire parler son cœur. Ce sont des enfants. Nous sommes tous ces enfants. L'élection est terminée. Il est président de la République, président de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas le président des Nordistes, il est le président de tous les Ivoiriens, y compris même c'est mon président aussi. Je lui dois du respect et de l'obéissance. Ce n'est pas mon ami. Donc quand je parle au chef de l'État, le président de la République, c'est d'une manière pour qu'au moins il ait un regard sur les prisonniers de la crise post-électorale, pour qu'au moins il prenne ce qu'on appelle une loi d'amnistie pour les faire sortir. Il peut le faire. Moi, c'est ma récate. Moi, je demande pardon. Et je demande pardon pour eux. Je sais qu'ils ont été embrigadés par des idiots fascistes. Je sais que ce sont des gens qui sont des fanatiques. Les mettre encore en prison n'est pas la meilleure solution. Il faut les libérer, puisque nous savons parfaitement que le président Gbagbo Laurent bientôt quittera la scène politique. Et ces personnalités politiques qui sont en prison, ces jeunes qui sont en prison, considérant que le fait de tenir ce qu'on appelle les discours guerriers, c'est fait plaisir bien sûr à l'écran. Mais je pense que c'est l'inverse. Parce que vous avez devant vous un État très sérieux, qui ne néglige pas réellement sur le moyen, parce que l'État vous avertit, le gouvernement vous avertit pour vous faire comprendre que tout dérapage, il sera sans état d'âme. Ils ont essayé, ils ont vu les conséquences. Ils ont des enfants à la maison. Ils ont les familles. Monsieur le Président, nous vous demandons pardon. Nous vous demandons pardon au moins que ils sont trop dans les prisons. C'est tout ce que je demande. Je ne suis pas leur avocat, mais je plaide pour eux pour qu'ils puissent sortir. Parce qu'il y a tout le monde là-bas. Il y a Pélissi, il y a les gars même, ils sont pleins là-bas. Il y a tout le monde là-bas. Donc, faites-les sortir. Ça fait combien de mois ils sont là-bas? Et vous êtes la seule personne à pouvoir prendre un décret d'amnistie pour les faire sortir. C'est tout ce que je voulais dire, Monsieur le Président. C'est la vérité. Je pense qu'ils comprendront le message lorsqu'ils sortiront réellement de la prison. Pour dire que aucun discours de haine peut faire avancer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est sortie d'un combat militaire parce que le président Gbagbo Laurent n'a pas respecté ne serait-ce que les urnes en 2011. Il y a eu des morts, des morts, des morts, des morts. Il ressort encore. Il a pu, ne serait-ce que sur la tragédie là, pour qu'il y ait ce qu'on appelle des morts. Je ne sais pas pourquoi. J'ai aucune idée. Pourquoi cette politique n'est pas comme le PDCI? Mais pourquoi cette politique, et sa politique est très dure, mais ce sont les enfants des gens qui sont en prison. C'est pourquoi je vous demande pardon. Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, je me mets à genoux. C'est vrai, je n'ai jamais voté pour vous, mais vous êtes mon président parce que vous avez gagné les élections présidentielles. Mais je me mets à genoux. Regardez un tout petit peu. Les prisons sont bourrées des gens qui ont été endoctrinés par le président Gbagbo Laurent. Et aussi par l'aristocrate Idiam Thiam. D'autres ont payé. Donc pour votre 4e mandat, ceux-là doivent sortir d'abord et lancer ce qu'on appelle les gemmes réellement d'une grande construction de votre programme politique. Et vous verrez que tout rentrera dans l'ordre. Nous-mêmes, on est capable réellement de vous suivre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que même si on est opposant, mais on voit que le travail que vous êtes en train de faire, même si on voit que c'est réel et c'est propre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Idriss,
Je vais répondre bien sûr à ta question. Je salue mon ami qui me critique tous les jours, Aboulaye Claude Bakayoko. Touré, Touré. Lui là, il m'allume sur les réseaux sociaux. Je l'aime bien quand même, ce petit Touré. Mon ami partage la vidéo. Idriss, Idriss Damogo, le directeur de choses. Il ne change pas malgré la grâce présidentielle. L'amnistie intérieure, l'impunité risque de faculter notre recherche à l'état de droit. Je comprends parfaitement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Idriss Danogo, qui est le directeur de la communication du RHDP. Quand toi et moi on parle, tu sais qu'on parle un tout petit peu du même langage. Et j'aime tes écrits. Tes écrits sont tellement limpides parfois, je me dis, mais en fin de compte, tu es journaliste. Mais tu dois savoir que lorsqu'un leader charismatique comme le président Gbagbo Laurent lance ce qu'on appelle les jalons réellement de la déstabilisation, par obligation ou bien par, comment on appelle ça, par suivi, ils sont obligés réellement de faire comme lui. Quand Gbagbo Laurent dit qu'il n'aura pas de quatrième mandat, sans même le dire, il le dit, mais eux, ils interprètent ça autrement. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais ce qu'ils oublient, ils n'ont pas ce qu'on appelle la carrure du président Gbagbo Laurent. Ils n'ont pas l'histoire du président Gbagbo Laurent. Ils suivent le président Gbagbo Laurent, non pas aveuglement, mais ils se disent que s'ils ne le suivent pas, ils n'auront pas ce qu'on appelle une cote, parce que le président Gbagbo Laurent radicalise sa pensée. Or, en radicalisant sa pensée, automatiquement, sans même le dire, il donne l'ordre, bien sûr, à ses militants, ses partisans et ses suiveurs, franchement, de radicaliser les leurs. Mon cher ami Idriss Danogo, le président Alassane Ouattara fait son quatrième mandat. Les gens ont discuté durant longtemps, excuse-moi, mais lorsque j'ai entendu les propos du professeur titulaire de chaire des universités, Ouaga Obu, qui a soutenu le président Alassane Ouattara par rapport à son dernier mandat et qui lui dit qu'il a le droit de faire son quatrième mandat, moi-même je me suis tué. Parce que c'est lui qui a écrit la Constitution. Et au niveau de la Constitution, il est mieux placé que quiconque. Lorsqu'on sort de là, vous n'aimez pas qu'on parle des prisonniers politiques. Vous n'aimez plus qu'on parle de ça parce que je sais que c'est son dernier mandat. Même si ça se sentait un tout petit peu fragile, mais il a la tête sur les épaules et puis sur terre pour que nous-mêmes, on chante encore ses louanges, qu'il fasse ce qu'on appelle ce geste. Ce geste d'amnistie là, ce n'est pas mauvais. Ça le fait encore plus grand, très grand. Ça le fait que Ouattara, en fin de compte, le président Ouattara n'est pas dans du détail. Ils ont commis quelque chose qui entraîne les mots. Mais comment est-ce qu'on va les juger? Comment est-ce qu'on va les prendre? On ne peut pas dire qu'ils étaient en euphorie parce qu'on n'a pas dit qu'ils ont fait exprès. Mais ils ont tenu ce qu'on appelle, croyant que le peuple, en fin de compte, allait changer de comportement. Oh, ils oublient quelque chose. Ils disent, c'est à toi je parle, mon cher ami. Le peuple n'est plus ce qu'on appelle un peuple en guerre. Les réalisations réellement du président Alassane Ouattara ont permis de diluer la colère de tout et chacun. Parce que quand vous parlez, on dit, voilà ce qu'il réalise avec votre argent. Voilà ça, voilà ça. Toutes les routes qu'il a eu à faire, les échangeurs, sa manière, franchement, de travailler, son langage, on regarde, c'est factuel. Et c'est là. Donc, on ne peut pas dire que Ouattara ne travaille pas. Mais comme s'ils sont dans l'opposition, ils veulent critiquer. C'est pourquoi je veux que tu te joins à moi pour demander pardon au président Ouattara. Pour lui demander pardon, 1000 fois pardon, pour qu'au moins, il puisse prendre la loi d'amnistie. Tu as la plume. Et je sais que tu es capable, par rapport bien sûr à ta plume, de dire au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour dire, sortez maintenant, c'est bon. Vous allez voir qu'ils ne vont plus recommencer. Qu'est-ce qu'ils vont demander en ce moment? Quel est le discours qu'ils vont tenir? Élection est passée, on rentre dans le législatif, après on va aller dans les mairies, après le conseil régional. Je pense que c'est comme ça. Hein? Vous pensez que le peuple de Côte d'Ivoire est prêt pour mourir pour quelqu'un? Même au PDC, on n'est même pas prêt pour mourir pour qu'on cherche même à dégager même Tidiam Tiam. Parce que là-bas, on voit clair. Personne ne veut mourir. Mais leur Dieu, leur Messie, le président Gbagbo Laurent, eux-mêmes qui s'est sorti, chacun pense qu'en luttant différemment, ils seront capables réellement de prendre le pouvoir parce qu'ils ont gros sur le cœur. Mais n'amplifions pas ça. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut les faire sortir. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, c'est vrai. Hein? C'est vrai qu'on me dit, ouais, Fabé. Non, moi, je suis un homme, je suis pragmatique. J'étais le seul journaliste à féliciter le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et j'ai posté ça sur ma page Facebook, pour le féliciter réellement par rapport aux élections qu'il a gagnées. Mais qui ne m'a pas appelé ici? Ouais, Fabé, j'ai dit non, ne m'appelez pas, hein, sinon j'ai dit votre nom. Sinon, je vais vous bloquer. Moi, je ne suis pas un vent en guerre.
J'ai dit, il a gagné les élections présidentielles. Je félicite le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Lorsque Tidjane Thiam a commencé à dérailler, j'ai su que franchement c'était un porteur politique. J'ai demandé aussi sa démission réellement. Et nous luttons pour que M. Tidjane Thiam, l'aristocrate M. Tidjane Thiam, quitte franchement le PDCI. Il n'a qu'à s'asseoir réellement en banque. Nous allons prendre quelqu'un d'autre, peut-être Dikaoui, va gérer ce qu'on appelle le PDCI. Nous sommes dans cette image. Donc, Idriss Déby, les gens veulent arrêter ma vidéo. Vous voyez, mettez-moi assez de cœur. Donc, c'est important de demander pardon. Moi, Charles Babé, je demande pardon au chef de l'État. Je demande pardon à ceux que j'ai offensés. Je leur demande pardon. Mais je sais que je n'ai pas offensé quelqu'un. Je sais que je publiais des vidéos. Je les publie, c'est normal, je publie. Je sais, parce que Facebook, ce n'est pas un papier qu'on fait. C'est les informations chap qu'on fait. La dernière fois que j'ai fait une erreur sur le président de la commission électorale indépendante, M. Kubert, j'ai publié une vidéo, j'ai mis clairement qu'il était au stade au BMP avec le RAGP. Après, j'ai fait une vidéo pour lui présenter mes excuses. Et j'ai même demandé pardon que c'était une erreur qui ne va plus jamais se répéter. Mettez-moi assez de cœur, s'il vous plaît. Donc, il est important de pardonner. Donc, pardonnons-nous mutuellement. Mais ce que je vais vous dire, c'est dans les députations, là, mes chers amis, il y a des personnalités qui n'ont plus le droit réellement de faire campagne, qui sont des marques progressivement déposées. Je veux parler bien sûr de Touré Mamadou, Assali Tchomoko, et je veux parler bien sûr de Maurice Kakou-Dikaoui. Ceux-là, votez-les. Remettez ces députés bien sûr à leur place. Il faut voter même. Il faut que Touré Mamadou fasse un coup KO. Il faut que, comme il s'appelle, Assalé fasse un coup KO. On voit réellement des nouveaux venus à Tiassadé. Il vient bien sûr avec des motards. C'est parce qu'on en veut. Qu'est-ce qu'il a fait durant ça? C'est comme ça. Donc voilà. Donc je vais répondre à 3 questions. Adopion. Toujours des pardons africains et les mêmes bêtises à chaque élection. La justice fera son travail. Travail sorti dans l'émotion. Mon cher ami Adopion. Adopion. Nous sommes des Africains, nous sommes des frères. Une élection, l'élection est passée. Il y a eu ce qu'on appelle des incompréhensions réellement de cette élection. Et je mets toujours sur la faute du président Babouloura. C'est lui qui a galvanisé son petit peuple, les Gors, pour que ces gens-là aillent au front. Ils ont fait des erreurs. Parce qu'ils sont des fanatiques. Il faut les pardonner. C'est tout ce que je ai dit. Que la justice fasse son travail, qu'il ne fasse pas son travail. Mais le meilleur juge est le président Alassane Ouattara, qui peut faire mieux le travail que la justice. Et c'est ce meilleur juge-là qu'on demande une clémence. C'est lui le chef de l'État. C'est pourquoi nous demandons pardon, bien sûr, à tout le monde. Malhonnête court plus vite. Touré Mamadou est en train de donner de l'argent à tes camarades. Joël Grebo. Tu vois, mon cher ami, il faut essayer d'élever le débat quand tu veux sur ma page. Je ne suis pas les gens de Ferland qui font ce qu'on appelle des discours. Moi, quand je fais une analyse, quand je finis, j'écris pour mes décisions encore. Donc, s'il te plaît. Hein. Alors, Pierre, j'ai déjà répondu à ta question. Donc, Mori Ferre Diaby, 2 mandats de la 3e et non 4e mandat. Tout ça, là, ça fait combien de mandats? Ça fait 4 mandats. Quand on calcule, ça fait combien de fois il s'est présent? Ça fait 4 fois, non? Donc, voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Bon, je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas envie que ma vidéo soit trop longue. Je vous demande sincèrement de partager ma vidéo. Le 4e mandat du président Alassane Ouattara doit commencer sur le pardon mutuel. Et vous allez voir que tout va bien. Bon, je vais m'arrêter et je vous... Merci, allez.